Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour à tous. Là, tu m'écoutes, c'est le son de la Dargout. Et bienvenue. Bienvenue à l'émission de la web radio de la Goutte d'Or. Je suis venu pour présenter l'émission de ce soir. C'est moi, Mariam, qui vais présenter l'émission. On va parler sur l'emploi, les vies professionnelles. En ma présence, un groupe de jeunes gens. Et le quotidien de nos jeunes invités. Bienvenue à l'émission de la web radio de la Goutte d'Or. Espace jeune de la Goutte d'Or. La web radio de la salle. Et, là, et dans les groupes, on essaie souvent, nous aussi, de mettre de la mixité dans les groupes. Faire en sorte qu'il y ait des filles et des garçons. Comment vous vivez là? Est-ce que ça vous pose problème qu'on vous pousse à faire de la mixité? Ou est-ce que ça vous dérange pas de partir avec des filles et des filles avec des garçons? Moi, ça me dérange pas. C'est la même chose. Donc est-ce que vous, les garçons, ça vous dérange de partir avec des filles? Non. C'est la même chose. Parce que moi, sur le séjour, on m'a dit c'est mieux si on part entre filles. Donc c'est la même chose, mais c'est mieux si on est entre filles. Est-ce que les filles, vous pensez que les garçons ils sont dans le même délire que vous? Est-ce que les garçons, vous pensez que les filles elles sont dans le même délire que vous? C'est sûr qu'on n'a pas le même délire. Mais après, qu'il y aura les filles ou pas, on va pas changer de manière. Ça sera, on va faire notre ambiance qui sont là ou pas. Mais est-ce que tu t'adapterais aussi? Ben oui, on va s'adapter, on a grandi ensemble. L'idée que vous arriviez à construire un groupe ensemble, c'est compliqué pour les garçons. Et aussi pour les filles d'ailleurs. Je donne un exemple. Il y a une activité paintball qui était organisée. Les garçons ont dit tout de suite, ouais, nous, on veut pas que les filles viennent. Parce que ça s'amuse pas bien avec les filles. C'est pour ça que je vous parlais de mixité, c'est de comprendre que les filles, elles ont pas les mêmes attentes que les garçons. Bah c'est une préférence. Après, si on n'a pas le choix, on va aller. Si vous n'avez pas le choix. Dans tous les cas, qu'on n'est pas d'accord ou pas, une fois qu'on serait là-bas, on va bien s'amuser. Et dans le partage des contraintes du séjour, souvent les filles, vous dites, nous, on va faire la cuisine. Donc les garçons, ils sont au top. Parce que les garçons, ils vous disent, nous, on sait pas faire la cuisine. Et souvent, les garçons, vous dites, ouais, bon, nous, on fera la vaisselle. Si demain, on part en séjour, est-ce que les filles, vous direz, naturellement, nous, on va faire la bouffe? Ou pas? Ben non. Tout le monde doit faire. Tout le monde doit faire? Mais je sais, les garçons, ils vont pas faire. Ça veut dire quoi, tous les garçons vont pas Quand on était en vacances avec Noémie, c'est nous, on faisait tout le temps. Mais c'est normal parce qu'on était... En tout cas, elle a bien mangé. Bah voilà. Et vous accepterez de manger la bouffe des garçons, même si c'est moins bon? Pourquoi c'est ça plus bon? Après c'est plus bon. Même si ça peut être moins bon, excusez-moi. Parce que dans l'éducation, il y a, entre guillemets, il y a une théorie qui dit que les filles, on vous prédestine. C'est-à-dire qu'on vous indique qu'il y a des tâches pour les filles. C'est-à-dire que dans un groupe, c'est vous qui ferez la bouffe, la vaisselle et tout. Et les garçons, c'est les forts. C'est fini cette époque. Et donc vous êtes dans l'idée que les garçons, vous êtes aussi dans l'idée que les garçons doivent participer au séjour de la même manière que vous. Exactement. Les garçons, demain vous êtes mariés. Ouais. Est-ce que ça, vous feriez la bouffe pour chez vous, oui ou non? Non, c'est un truc de ouf ça. Moi, franchement, j'aide ma femme tous les jours. Ah, je serais un gros canard. À chacun, non, mais c'est bien. Est-ce que vous accepteriez de laisser votre mari ou votre copain avec les garçons, avec les enfants, et vous sortir? Ben oui. Le truc c'est, il y a des femmes, ils ont grandi, ils ont vu leur mère, elle faisait tout chez eux, et après maintenant, pour eux, ils doivent tout faire chez eux aussi. D'accord. Les filles, vous aidez à la maison? Vous faites à manger, le ménage et tout? Il y a combien de garçons qui aident à la maison? Tout le monde. Vous êtes des menteurs. Quoi? Voilà, moi je fais les garçons, vous êtes des menteurs. Tout moi, voilà, moi je fais les moi je fais la grève. Les filles, est-ce que vous pensez que les garçons ils aident? Non. Vous avez des frères et des sœurs? Des frères? Est-ce qu'ils aident? Non, pas du tout. C'est normal parce qu'on n'est pas un frère. Momo, moi j'ai 5 sœurs. Il y a des jours, ils sont tous allongés au salon. Ils me disent, je vais faire à manger. Et vous les garçons? Vous avez des sœurs? Non, moi j'ai que des frères. Moi j'ai des frères. C'est moi qui dois. Toi t'as des sœurs? Ah mais c'est vrai, je fais des trucs. On doit ramener l'argent. Ah là, tu l'as tout dit. Si la sœur ou la femme, elle doit être à la maison, le garçon il doit travailler et ramener l'argent. Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes qui ont 20, 21, 22 ans, qui sont pas à l'école, qui travaillent et qui ramènent de l'argent à la famille? La fonction entre guillemets, des femmes et des garçons dans le couple, dans la société, c'est des choses qui sont orientées. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on vous dira, les filles, c'est à toi de t'occuper des enfants, c'est à toi de faire à manger, c'est à toi de faire le ménage. Et de la même façon, les garçons, vous êtes supposés travailler,
et réussir à nourrir votre famille. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Ou est-ce que vous, les filles, vous considérez que vous avez aussi en charge de nourrir votre famille et donc de travailler? Et vous, les garçons, est-ce que vous êtes dans l'idée que vous devez aussi aider à la maison? Ouais. Oui? Ouais. Comment vous mentez, les garçons? Est-ce que les garçons c'est des menteurs? Jamais les filles. Voilà. Mais les filles, elles travaillent. Elles travaillent, elles font quoi? Souvent, elles travaillent à la maison. Et souvent, elles ont un autre boulot derrière. Et souvent, c'est elles qui gèrent la maison. Si demain, tu te lèves, tu travailles, tu as des enfants, donc faut que tu les gères, faut que tu aides madame à la maison, puisqu'elle aussi elle travaille. Le truc, pourquoi toi, tu aurais plus le droit de sortir qu'elle? Moi, je sors plus, moi, si j'ai mes enfants. Je sortirai vite fait, mais vraiment... Donc elle pourra sortir vite fait. Vous avez un héritage. C'est-à-dire que vos parents vous ont donné des choses. Vous portez ça, c'est normal. Et vous avez un héritage qui vous est donné par la France, qui est votre pays. Vous êtes français aussi. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un mix des deux et que vous arriviez à vous construire en tant que personne là-dedans. Juste, je répète, toutes les idées de sortie et tout, c'est que vous arriviez à vous construire en tant qu'individu. En tant que personne. Et lorsqu'on organise, c'est pour ça qu'on aimerait organiser des séjours mixtes. Parce qu'à un moment, il y a des situations où on aimerait que vous puissiez vous échanger aussi sur la situation des filles dans le quartier. Il y en a qui disent les filles, elles ont pas le droit d'aller dehors, ou moins dehors. À côté de ça, les mecs, vous arrêtez pas de courir derrière les filles. Donc à un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Les filles, il faut pas sortir avec les garçons. Mais à côté de ça, lorsqu'il y a la fête de la Goutte d'Or, vous êtes tout en mode on brille. Il n'y en a pas une qui est normale. Ah, il n'y en a pas une qui est normale. Donc voilà, c'est juste ce jeu-là que j'essaye de...